catéchèse dénommée les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Bonsoir ou bonjour à vous, selon l'heure à laquelle vous suivez ce direct. Je suis votre ami et frère, le Père Georges Boué. Je salue tous nos catéchumènes connectés. Nous nous retrouvons pour reprendre nos catéchèses dans la dynamique de la formation continue. Ces catéchèses que nous avons initiées est dénommée les soirées de la foi. Les soirées de la foi. Une occasion pour nous de remettre en selle, de redécouvrir, j'allais dire, le contenu de ce qui fait l'essentiel de la foi catholique. Le thème est le suivant, je crois. Ce thème est tiré de l'article de foi, du symbole de la foi et de Nicée-Constantinople. Chers frères et sœurs, le symbole de Nicée est une confession de foi chrétienne qui en résume les points fondamentaux. Il fut promulgué lors du concile de Nicée de 325 et complété lors du concile de Constantinople de 381, d'où l'expression symbole de Nicée-Constantinople. Pour les catholiques qui savent, nous avons deux credos. Il y a le symbole des apôtres et le credo Nicée-Constantinople. Par sa richesse biblique, sa précision dogmatique, son autorité conciliaire, le symbole de Nicée-Constantinople s'est imposé comme expression habituelle de la foi catholique dans la liturgie. Son autorité est reconnue dans le dialogue œcuménique. Je rappelle que le credo Nicée-Constantinople est professé tant chez les catholiques que chez les orthodoxes. Je vous situe un peu l'histoire du credo de Nicée-Constantinople. Au IVe siècle, l'Église connut l'une des plus graves crises doctrinales de son histoire, l'hérésie arienne. Du nom de celui qui a diffusé cette hérésie, il s'appelle Arus, c'est un prêtre d'Alexandrie. Cette hérésie remettait en cause la divinité du Christ. Jésus était, selon les Ariens, un être divin, le plus proche de Dieu, que le Père s'est associé pour créer toutes choses. Mais il n'était pas Dieu, comme Dieu lui-même. Il était la plus haute et la première des créatures, selon cette hérésie. Pour appuyer leur dire, les Ariens recouraient à quelques versets de l'Écriture comme « Le Père, comme disait le Christ, le Père est plus grand que moi ». Le cœur de la foi était touché. Et saint Athanase pouvait dire « Arus me vole mon sauveur ». Car si Jésus n'est pas vraiment Dieu, mais un intermédiaire entre Dieu et les hommes, alors en lui, ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre. C'est le mystère de l'incarnation et le mystère de la Trinité qui était atteint à travers cette hérésie. Chers frères et sœurs, donc la réunion dans la ville de Nicée en 325, les pères du concile élaborent un symbole qui en même temps énonce la foi droite et donne une règle pour interpréter les Écritures sur ce point. La divinité du Christ y est confessée de plusieurs manières. Cette affirmation s'appuie sur l'Écriture avec des expressions directement inspirées du prologue de Jean. Il était de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, Fils unique engendré du Père. Mais comment comprendre cette génération ou cet engendrement du Fils? Les Ariens, c'est-à-dire ceux qui avaient diffusé cette hérésie, disaient que la concevaient comme la création de la créature la plus sublime et en ce sens divine. Le credo n'explique rien, mais il donne une règle. Cet engendrement du Fils n'est pas une création, engendré non pas créé. Et qu'il faut prendre au sérieux ce qu'affirme le prologue de Saint Jean. Par lui, tout a été fait. Le Fils est absolument Dieu créateur avec le Père. Chers frères et sœurs, le symbole de Nicée tire donc de l'Écriture les règles d'interprétation de l'Écriture concernant la divinité du Christ. Cependant,
Pour préciser l'identité et l'unicité du Père et du Fils, il va faire appel à un terme non biblique, mais philosophique. Le Fils est consubstantiel au Père, que la tradition française rendait de même nature que le Père, où la nouvelle traduction du missel a finalement choisi consubstantiel. La crise va s'étendre à la confession de la divinité de l'Esprit Saint. C'est alors qu'en 381, le concile de Constantinople va compléter le symbole de Nicée par l'article sur l'Esprit Saint. Voici plus ou moins l'historique du credo que nous confessons les dimanches et les solennités dans nos célébrations liturgiques et parfois dans les actes liturgiques dans l'Église catholique et orthodoxe. Comme je l'ai dit, le Nicée-Constantinople est professé à la fois par les catholiques que par les orthodoxes. Nous aurons à révisiter un article de ce credo pour essayer de comprendre, pour que nous puissions entrer dans l'intelligence de ces différents articles. Nous aurons différentes interventions, des différentes interventions qui nous aideront à entrer dans l'intelligence du sujet. Bien, chers frères et sœurs, nous allons invoquer la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il nous dispose à pouvoir accueillir la catéchèse qui va être donnée. Nous allons nous disposer en demandant au Saint-Esprit de venir en nous. Nous allons ensemble invoquer le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fidèles. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté. Embrasse-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit des forces et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. À présent, nous allons ensemble dire le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une,
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Après la récitation du credo, nous allons accueillir l'intervenant. 12 jours de catéchèse dénommés les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Alors bonsoir, cher Père. Bonsoir mon Père. Après quelques mois d'interruption, nous nous retrouvons avec nos catéchumènes. Mon Père, de quoi est-ce qu'il sera question pour votre catéchèse d'aujourd'hui? Bon, on va, comme c'est la première catéchèse, on va aborder le thème de « Je crois en Dieu, en un seul Dieu ». Cela dit, c'est la le premier parole article du credo. sur Dieu le Père. Oui, effectivement. Alors, chers frères et sœurs, sans plus attendre, nous laissons la parole au Père Donald Wally, qui est un habitué de ces catéchèses que vous connaissez très bien. Alors, il va nous développer le thème sur « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». Après son intervention, nous allons revenir tout à l'heure pour échanger avec lui et puis, à travers les questions, essayer d'approfondir sur sa catéchèse. Mon Père, vous avez la parole. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci au Père Georges. Merci pour l'opportunité que nous avons ce soir de démarrer par des catéchèses. Je voudrais dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, qu'il nous donne. Et nous commençons avec une série de catéchèses sur le credo. Notre catéchèse, la première catéchèse, porte sur le thème, comme je l'ai dit, je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu. Voici l'intitulé de la première catéchèse sur le premier article de foi de notre credo. Comme vous le savez, le credo est divisé en 3 articles de foi. Le premier article de foi porte sur le Père, le second sur le Fils et le troisième sur l'Esprit Saint, avec les conséquences de la foi en l'Esprit Saint. Et si vous remarquez, il y a ces 3 articles, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Et puis à la fin, voilà, les autres conséquences, on ne dit plus je crois en, mais je crois à l'Église. Vous voyez? Donc, et nous croyons en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Voici ce que dit le credo. Dans son premier article de foi sur le Père, le credo commence comme ça, je crois en un seul Dieu. Le credo, c'est le fondement de notre foi. Le credo est l'expression même de notre foi. Et chaque dimanche et au jour de solennité, nous professons notre foi. Quand le prêtre dit professons notre foi, nous disons je crois. Mais je vais vous dire ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Quand le catéchisme de l'Église catholique finit son prologue au numéro 26, le catéchisme dit mais est-ce que nous comprenons? Encore faut-il que nous comprenions ce que c'est que croire, ce que c'est que croire. En fait, il faut que nous comprenions ce que c'est que croire. Donc, je voudrais commencer par définir ou par présenter, par dire ce que c'est que croire. Donner une définition du mot croire. Puisque le credo commence par je crois. Une des définitions que l'on trouve dans le Larousse du mot croire, c'est tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Voici ce que nous avons comme définition. Tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Si cette définition est bien française, chers frères et sœurs, elle n'est pas totalement chrétienne, c'est-à-dire qu'elle n'embrasse pas, elle n'assume pas l'acte de croire, comme le définit le credo, ou comme le pense l'Église. Croire, ce n'est pas seulement tenir l'existence de Dieu pour vrai. Ce n'est pas seulement affirmer que Dieu existe, et c'est vrai. Croire, ce n'est pas
tenir comme certain ou tenir comme une chose certaine l'existence de Dieu. C'est-à-dire avoir la certitude. Croire, ce n'est pas simplement avoir une certitude. Ce n'est pas seulement être persuadé. C'est pas ça. C'est pas ça la foi. C'est pas ça le croire. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, qu'on y adhère ou pas, qu'on soit persuadé, convaincu ou pas, ce qui est essentiel, qu'on l'admette ou pas, qu'on tienne pour vrai ou pas, ce qui est, c'est que Dieu existe. Que tu crois ou ne crois pas, Dieu existe. Il existe bien avant tout. Il existe en son agir. Il existe en sa présence. Il existe au cœur de notre monde. Que tu en sois convaincu ou pas, que tu en sois persuadé ou pas, Dieu existe. Il est. Avant que Moïse, dans le livre de l'Exode au chapitre 3, avant que Moïse ne fasse l'expérience de Dieu, avant que Moïse ne rencontre Dieu et que Dieu lui révèle, Dieu était déjà, Dieu est. Avant que Moïse ne le rencontre, Dieu est. Et quand Moïse va rencontrer Dieu, ce qui est admirable, c'est que quand Moïse rencontre Dieu, la présentation que Dieu fait de lui-même à Moïse, il dit, quand Moïse va lui demander même, qu'est-ce que je vais dire? Si les fils d'Israël me demandaient, mais qui est celui qui t'a envoyé? Il dit, tu diras que celui qui m'a envoyé est je suis. Dieu dit, je suis. C'est-à-dire qu'il est l'éternel présent. Que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu admettes, que tu ne l'admettes pas, que tu en sois convaincu ou pas convaincu, crois dans le sens du langage français, c'est-à-dire que tu l'admettes ou pas, que tu en sois persuadé, convaincu ou pas, que tu tiennes pour vrai ou pas, Dieu, il est. Il est. L'existence de Dieu ne dépend pas de ce que tu peux penser, de ce que tu peux en être convaincu ou persuadé. L'existence de Dieu dépend de toute autre chose. Ça ne dépend même pas de nous. Vous voyez? Et quand Dieu se révèle là à Moïse, qui lui dit qu'il est, il révèle à Moïse que, en fait, avant que Moïse ne le rencontre, lui, il existait déjà. Lui, il est déjà. Il existe déjà. Et quand dans le livre de la Genèse, on parlera de l'action créatrice de Dieu, au chapitre 1er, on dit Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire que avant même que tu ne commences à croire en lui, Dieu agissait déjà. Dieu était déjà totalement puissant avant, et créateur avant que toi tu ne commences à agir en lui, à croire en lui, pardon. Et avant que tu ne commences à être persuadé, avant que tu ne sois convaincu, Dieu agissait. Donc, ce n'est pas ta conviction qui fera dépendre l'agir de Dieu. Ce n'est pas que tu sois persuadé qui fera dépendre l'agir de Dieu. Que tu sois persuadé ou pas, Dieu continue d'agir. Et il agit éternellement. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre foi qui fait exister Dieu. Mais en fait, c'est lui qui fait exister notre foi. Ce n'est pas notre foi qui appelle à l'existence Dieu, ou qui le fait exister dans notre monde, qui le rend présent, ou qui le fait agir. Non, en fait, c'est Dieu qui appelle à l'existence notre foi. Et c'est Dieu qui nous invite et qui nous appelle à agir par la foi. C'est pour cela que la foi ne peut pas se résumer à tenir quelque chose pour vrai, ou à admettre comme une certitude l'existence de Dieu, ou à être persuadé ou convaincu de l'existence de Dieu. La foi ne peut pas se résumer à cela. C'est Dieu qui a l'initiative de la foi de l'homme. En plus simple, c'est parce que Dieu s'est révélé que l'homme est capable de croire en lui. Sans la révélation de Dieu, sans cette présentation personnelle, présentation de Dieu lui-même, l'homme serait incapable de croire en lui. En fait, c'est la même chose pour l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés en premier, comme dit Saint Jean, que nous sommes capables de l'aimer. Personne ne peut aimer Dieu par lui-même. En fait, ce qui est admirable, c'est que notre foi, nous croyons en Dieu, mais j'allais dire, nous croyons en Dieu dans le Christ. Nous croyons en Dieu dans le Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ qui croit en son Père au travers de nous. C'est le Christ qui croit vraiment en son Père. C'est-à-dire l'humanité du Christ est une foi totale, donnée, offerte au Père. Et nous croyons en Dieu parce que Dieu s'est révélé, s'est manifesté, il s'est fait connaître. Si Dieu ne s'était pas fait connaître, l'homme serait incapable de croire en lui. Si Dieu n'était pas amour et qu'il n'avait pas aimé, l'homme serait incapable d'aimer. C'est Dieu qui se révèle et qui rend l'homme capable de croire en lui. Notre capacité de croire en Dieu vient de lui-même. C'est lui qui suscite la foi en nous. Et c'est lui qui nous la donne. Parce que la foi, avant tout, est un don de Dieu. Croire est un don de Dieu.
Ce n'est pas une évidence, c'est un don de Dieu. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit, croire, ce n'est pas une simple conviction de l'existence de Dieu ou une simple certitude. Croire, c'est une ouverture de l'homme à l'existence et à la présence de Dieu. Si Dieu, depuis toute l'éternité, existe, il existera pour toujours dans l'éternité. Si Dieu, depuis toujours, existe, en fait, la foi, c'est une ouverture à l'existence de Dieu. Si Dieu, depuis toujours, est présent, la foi devient une ouverture à la présence actuelle de Dieu. Je crois, ça voudrait dire que je m'ouvre à l'existence de Dieu, je m'ouvre à sa présence. C'est un acte de confiance, et même plus un acte d'abandon de l'homme à Dieu. L'homme qui croit, c'est un homme, l'homme qui croit, c'est un homme qui a véritablement choisi de se donner à Dieu, choisi de s'anéantir en Dieu, pour ne plus exister, mais pour laisser Dieu exister en lui. Comme dira Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 2 au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La foi, c'est ça, c'est l'anéantissement de l'être, de l'homme, pour laisser Dieu vivre en lui. Et vous savez, dans l'origine même du croire, du mot croire, du verbe croire, qu'il soit en grec, qu'il soit en hébreu, il y a la parole aman, qui a la même origine que la parole, pardon, de laquelle origine puise le terme amen. Je suis d'accord, ainsi soit-il. Cette parole aman que nous trouvons, elle signifie confiance. La confiance, la foi, c'est avoir totalement confiance. Et il n'a confiance que s'il y a relation. C'est pour cela que la foi, je le dirai encore plus loin, la foi naît de la relation. La foi est relation. Elle est relation de l'homme avec Dieu. Elle n'est pas simplement conviction. Elle est relation de l'homme avec Dieu. L'homme qui croit, c'est un homme qui est en pleine relation avec Dieu. Il a confiance, il s'abandonne. Mais dans cette même parole, aman, on trouve aussi une autre signification. La foi, croire, c'est supporter. C'est pour cela que croire sera toujours supporter jusqu'au sang. On y reviendra. Et croire, c'est aussi éprouver. Dans croire, dans aman, il y a aussi éprouver. C'est-à-dire que la foi n'est pas une simple réflexion, une simple conviction. On éprouve quelque chose, on a des sentiments. On éprouve de l'amour, on éprouve du bien-être, on éprouve de l'abandon, on éprouve une certaine joie. Donc, il y a des sentiments qui naissent du fait de croire. Et donc, ce n'est pas simplement un acte mental d'intelligence, mais c'est un élan du cœur, un abandon total à Dieu. C'est parce que croire est un abandon total à Dieu que Saint Augustin pourra dire que la foi vient des entrailles de l'homme, la foi vient des entrailles de l'âme. C'est-à-dire que la foi est tirée au plus profond de l'être lui-même. Croire, ce n'est pas un jeu. Croire, ce n'est pas... C'est vraiment tiré au plus profond de nous-mêmes. Cet abandon à Dieu. Cette soumission à Dieu. La foi, ce n'est pas simplement l'intelligence. Si l'intelligence cherche à comprendre ce en quoi le cœur croit, la foi est avant tout un acte de volonté qui conduit le cœur à s'unir à Dieu. C'est-à-dire un choix que l'homme opère pour laisser son cœur être rempli de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement professer, dire, mais c'est dans l'agir du don total de l'homme à Dieu. Et c'est parce que la foi, comme dit Saint Augustin, vient des profondeurs des entrailles de l'homme, que la foi peut nous procurer de la joie, une joie intérieure. Une joie intérieure et parfois même indicible. Tu ne sais même pas pourquoi tu es joyeux, mais au fond de toi, il y a de la joie. La joie que produit la foi. La joie que produit la foi. La joie que produit le croire en Jésus, croire en Dieu. Et c'est parce que la foi vient des entrailles de l'âme, comme dit Saint Augustin, qu'elle est définie comme je l'ai dit, elle est définie comme éprouver, avoir des sentiments, ressentir quelque chose. Et c'est pour cela que parfois quand l'homme croit, il veut sentir quelque chose, il veut sentir la présence de Dieu. Il veut sentir des mouvements dans son cœur. Il veut sentir l'agir de Dieu. Mais si croire provoque des sentiments de joie,
Croire peut provoquer aussi, comme elle vient des entrailles de l'âme. Oh, les entrailles, parfois, ça fait mal. Quand une femme a des douleurs, quand nous avons des douleurs au sein, comme un mal intérieur au fond de nous-mêmes. C'est pour cela que la foi est capable de nous conduire à avoir mal. La foi peut produire une douleur en nous-mêmes, une souffrance en nous-mêmes. C'est pour cela que croire peut conduire au martyre. C'est-à-dire que on peut verser notre sang parce que nous croyons. Combien de saints ont souffert, combien de saints ont versé leur sang, combien de saints ont pris leur doigt pour écrire de leur sang. Je crois. Malgré la mort, malgré le martyre. Vous voyez, ils ont écrit à terre. On le voit ici, au Colisée, où des saints, des chrétiens ont été tués, ont été martyrisés. Ils ont écrit à terre de leur propre sang. Je crois parce que j'ai décidé de croire. La foi peut conduire au martyr. La foi peut provoquer des persécutions. Jésus dit que vous serez traînés devant les tribunaux. La foi est une douleur parfois qu'on sent au fond de nous-mêmes. Mais si la foi peut produire un martyr de sang, la foi même peut produire aussi un martyr d'amour. C'est-à-dire que quand tu crois, quand tu décides de croire, quand tu oses croire, la foi que tu as, le croire que tu as en Dieu, peut te conduire à te sentir mal intérieurement. C'est-à-dire que quand on traverse des silences de Dieu, quand on vit des silences de Dieu, quand on traverse le noir le plus sombre, quand on traverse des nuits, pour parler comme Saint Jean de la Croix, des nuits spirituelles, des nuits d'essence, quand on ne sent plus Dieu, Dieu qui agit, Dieu qui parle, Dieu qui nous touche, Dieu qui est présent. Vous voyez, notre foi est comme basculée, c'est-à-dire notre foi devient comme une douleur, une souffrance. Donc la foi, c'est ça en fait. Voilà la foi. Et c'est croire, c'est vivre continuellement ce martyre de sang et d'amour. C'est pour cela que un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Kierkegaard, Søren Kierkegaard dit que croire, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Ce n'est pas un qualificatif de plus qui s'applique au même individu. Il dit non, croire, c'est en se risquant de croire, l'homme devient un autre. Croire en Dieu, c'est un risque. C'est risquer sa vie. Comme Marie, vous voyez dans le chant qui dit la première en chemin, tu nous invites à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Croire, c'est risquer sa vie, c'est risquer continuellement sa vie aux imprévus de Dieu. Et s'abandonner totalement à lui. Je voudrais à ce niveau, vous prendre une référence. On est dans le livre, on est dans l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 9. Il s'agit, je ne vais pas lire tout le chapitre, c'est un chapitre assez long, mais qui traite de la guérison d'un aveugle de naissance. Et cet homme guéri, il sera d'abord persécuté par les pharisiens, les juifs, les prêtres, tout ça qui vont le persécuter. Et le verset au chapitre 9 de Saint Jean, au verset 34, il est dit, quand ils ont fini de l'interroger, ils ont fini de le persécuter, de l'insulter, parce qu'il a été guéri par le Seigneur. Vous voyez, il a été guéri par le Seigneur, hein, mais il n'avait pas encore la foi. Il n'avait pas encore la foi. Mais quand il doit rendre témoignage de sa guérison, il dit, il est au verset 34, il est jeté dehors. C'est-à-dire qu'il est régné. Il y a des gens qui ont été régnés à cause de leur foi. Vous parlez du martyr. Si notre foi ne produit pas dans les autres un étonnement, c'est qu'il y a un problème. Si notre foi ne produit pas dans les autres un acharnement, c'est-à-dire ne produit pas de persécution, ne suscite pas de persécution, de moquerie, d'insultes, d'injures, de rejet. Si notre foi ne suscite pas cela, c'est que notre foi n'est pas encore au bon fils. La foi, c'est être déréglé. La foi, c'est être déraisonnable. Et cet homme est jeté dehors. Au verset 35, je vous lis. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Le rencontrant lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Jésus lui dit, tu le vois, celui qui te parle,
c'est lui. Alors il déclara, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Vous voyez, comme ce chapitre 9, verset 35, résume un peu ce qu'est la foi, résume ce qu'est la foi. Dans le sens que, comme je l'ai dit, la foi est suscitée par Dieu. La foi vient de la révélation que Dieu fait de lui-même. L'homme ne peut croire en Dieu que parce que Dieu s'est révélé. Donc la foi n'est pas un mérite, c'est un don. Et dans ce verset que nous avons lu, on voit d'abord que avant que l'homme puisse affirmer sa foi, qu'il puisse dire que je crois, oui Seigneur, je crois, avant qu'il ne puisse affirmer sa foi, Jésus le rencontre. Jésus le rencontre. Jésus, après qu'il avait été jeté dehors, le rencontrant, Jésus le rencontre. Cette rencontre de l'homme avec Jésus révèle la révélation de Jésus lui-même. En fait, la foi naît de la rencontre de l'homme avec le Christ. La foi naît de là. Celui qui n'a pas rencontré encore Dieu ne peut pas dire qu'il croit en lui. Celui qui n'a pas encore rencontré le Christ ne peut pas dire qu'il croit en lui. Celui qui n'a pas encore rencontré l'Esprit Saint ne peut pas dire qu'il croit en lui. La foi, c'est une rencontre. La foi naît de la rencontre de l'homme avec Dieu. Cette révélation, Dieu se révèle pour que l'homme puisse le rencontrer. Dieu se révèle dans la rencontre qu'il a avec l'homme. Dieu se montre. La foi vient de cette rencontre personnelle, la rencontre personnelle avec le Christ. Jésus le rencontre et c'est là que Jésus va lui poser la question. Quand il le rencontre, Jésus rencontre l'homme pour se révéler. En fait, quand Jésus nous rencontre ou quand on fait l'expérience de la rencontre de Jésus, voilà, pour parler de façon plus simple, quand on fait l'expérience de la rencontre de Jésus, mais en fait, c'est Jésus qui nous rencontre. Quand on fait l'expérience de la rencontre de Jésus, Jésus nous rencontre pour se révéler. Pour se révéler. C'est-à-dire pour se dévoiler. C'est pour cela que Jésus, après l'avoir rencontré, il se révèle à lui. Il lui pose la question en lui disant, crois-tu au Fils de l'homme? Il se révèle comme le Fils de l'homme. Il dit, mais je ne le connais pas. Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, celui qui te parle. Il se révèle. Tu le vois, celui qui te parle. Et quand Jésus se révèle, quand il rencontre l'homme et qu'il se révèle, l'homme doit faire un choix. C'est-à-dire, l'homme doit faire un choix. Il doit répondre à la question de Jésus. Ce choix qu'il fait, cette réponse qu'il donne, se nomme la foi. C'est l'expression de la foi. Si la foi vient de la révélation de Dieu avec l'homme, Jésus qui se présente à l'homme, qui se révèle à lui, la foi est une affirmation, un choix, une décision que l'homme prend, une réponse que l'homme donne à Dieu. Une réponse totale que l'homme donne à Dieu. Et l'homme dit, je crois, point, je crois. Il dit, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que la foi, ce n'est pas simplement une affirmation, c'est une attitude. Il y a des attitudes de foi. Il y a des attitudes de foi, des attitudes qui révèlent ou qui manifestent notre foi. Il y a des attitudes qui sont contraires à la foi. L'homme, quand il dit, je crois. Jean va nous donner une attitude précise de la foi. Et comme je l'ai dit, la foi vient de la révélation. La foi vient de la révélation que Dieu fait de lui-même. La foi est une réponse de l'homme. Une réponse de l'homme à la question, à la demande, à la révélation de Dieu. Mais la foi, vous voyez, je dis la foi est un abandon total de l'homme à Dieu. C'est pour cela que dans le verset qui est lu, Jean nous dit que l'homme, après avoir dit que je crois, Seigneur, il ajoute et il se prosterne devant lui. Il se prosterne. On n'a pas dit qu'il s'est mis à genoux, il se prosterne. C'est-à-dire que tout son être est donné là, tout son être est soumis là. Il soumet tout son être à Jésus, il se prosterne devant lui. La foi, c'est ça. L'attitude de soumission, d'abandon de tout son être à Dieu. Voici l'acte de foi. L'acte de foi, en fait, c'est un acte d'abandon total, de don total de nous-mêmes. Ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une certitude. L'acte de foi ou le credo, c'est vraiment l'acte d'abandon le plus extrême qui va nous conduire au don le plus extrême, c'est-à-dire le don de notre vie. Affirmer le credo, c'est se prosterner devant Jésus, c'est-à-dire reconnaître sa domination sur nous, nous soumettre totalement à lui. Croire en Jésus, c'est ça. Celui qui croit, c'est un homme prosterné devant Jésus. C'est pour cela que quand on commence, quand Dieu se révèle, quand le Christ se révèle à nous et qu'on fait l'expérience personnelle de sa présence et de son existence dans notre vie, quand on affirme qu'on croit, ce qui est suscité au fond de notre cœur, l'expérience première qu'on fait dans notre vie,
c'est le désir de la prière, l'expérience de la prière. Celui qui croit, c'est un homme prosterné dans la prière. L'homme de foi est un homme de prière. Parce que, en fait, c'est dans la prière que sa foi se nourrit. C'est dans la prière que sa foi se nourrit. C'est dans la prière que Dieu se révèle encore davantage. C'est dans la prière que sa foi grandit. C'est dans la prière que sa foi grandit. Celui qui ne prie pas ne peut pas dire qu'il croit. L'acte de foi se manifeste avant tout dans la prière. Et la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. Parce qu'en fait, on prie, on ne sait même pas si on sera exaucé. On prie dans la confiance, l'abandon total. On prie dans la confiance, dans l'abandon total à Dieu. On prie et on croit, on espère. La prière est un acte d'amour, un acte de foi. La prière, c'est l'aliment du credo. C'est l'aliment du credo, la prière. L'homme est là prosterné. Et puis, la réponse. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, après le premier point qui est la définition du croire. Et l'homme, le deuxième point, c'est le jeu. L'homme dit, je crois. Il dit, je crois. Si on a remarqué bien, l'homme jeté dehors. L'homme jeté dehors, c'est un homme qui il est dehors, hein, il est dehors. C'est-à-dire qu'il était jeté hors du temple, hors de la cité, hors des cultures, hors des modes de pensée, qu'il est dehors. L'acte de foi est avant tout un acte non pas individuel. Il y a une différence. L'acte de foi n'est pas un acte individuel, c'est un acte personnel. Dans le sens que, c'est-à-dire que ce n'est pas un acte isolé, un acte isolé qu'une personne pose, coupé des autres. Non, l'acte de foi est un acte communautaire aussi. C'est une dimension communautaire. Le credo, c'est notre foi. Ce n'est pas ta foi à toi, personnellement, une foi qui n'a rien à voir avec ce que dit l'Église, avec la communion avec les autres, avec l'Église. Tu ne crois pas en ta manière. Personne ne peut dire, moi j'ai ma façon de croire. Ça ne veut rien dire. Tu crois dans la foi de l'Église. Même quand on affirme que le credo, on dit je crois, on croit dans la foi de l'Église. Parce que dans la profession de foi, quand on dit croyez-vous, oui je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu oui je crois. En Jésus-Christ, oui je crois. En l'Esprit Saint, oui je crois. Et puis à la fin dans la profession de foi, il est dit ça c'est notre foi. Telle est notre foi, telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi de l'Église et que nous sommes fiers de prononcer dans le nom du Christ Jésus. Donc, l'acte de foi est personnel, mais ce n'est pas individuel. L'acte de foi est un acte ecclésial, mais personnel. C'est un acte personnel dans le sens qu'il engage l'expérience personnelle, il engage personnellement l'individu. L'acte de foi, le credo, c'est la foi de l'Église, comme je l'ai dit. Et il devient ma foi. Il pourrait rester la foi de l'Église une fois dans 100 000 fois générale, mais cela ne serait pas le credo. Le credo est un acte personnel. Il devient le credo de l'Église. La foi de l'Église devient ma foi à moi. Je l'adopte, je l'accueille. Il s'agit certes d'un acte de foi ou d'une foi transmise, reçue par l'Église, mais où une fois, la foi, on l'a reçue par l'Église, on la reçoit par l'Église. Dans l'ancien rite de baptême, quand les parents venaient baptiser les enfants, le prêtre leur demandait, mais que demandez-vous à l'Église du Seigneur, à l'Église du Christ pour votre enfant? Dans l'ancien rite, les parents ne répondaient pas, nous demandons le baptême. Ils disaient, nous demandons la foi. Parce qu'en fait, la foi est donnée par l'Église. Si la foi vient du Christ, elle est donnée par l'Église, par les mains de l'Église. C'est-à-dire, c'est l'Église qui nous instruit dans la foi. C'est l'Église qui nous donne, qui nous communique la foi, qui nous enseigne sur la foi. Donc, on ne peut pas dire le credo si on est coupé de l'Église. On ne peut pas. Le credo que tu prononces, le credo que tu dis, c'est le credo de l'Église. Mais ça devient ton credo. Ton credo dans l'expérience personnelle que tu as à faire de Dieu. Et donc, si la foi, même si la foi, on la reçoit parfois, elle nous a été transmise par le témoignage de nos parents ou d'un ami, la foi est toujours une expérience. Elle est toujours une expérience personnelle. La foi est un acte personnel. C'est pour cela que le credo commence par le jeu, qui m'engage, qui engage l'être tout entier. Je. Comme si on disait, moi,
Donald Wally, je crois. C'est-à-dire que personne ne peut croire par procuration. Personne ne peut croire par procuration. Personne ne peut croire au nom de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que quand Jésus rencontre l'aveugle qui a été guéri, il le rencontre, c'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont là tous deux, seul à seul. Il est seul avec Jésus. C'est la rencontre personnelle. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit plus de croire au Dieu d'Abraham. Il ne s'agit plus simplement de croire au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et de Jacob. Il ne s'agit plus simplement de croire au Dieu qui nous a été enseigné dans la catéchèse ou par nos parents. Il ne s'agit plus de ce credo de nos parents qu'on prononce, qu'on proclame. Mais il s'agit d'un credo qui est expérience personnelle. Le jeu. L'homme jeté dehors est face à lui-même. Il est face à lui-même, mais il est face à Jésus. C'est dans cette expérience que se manifeste véritablement le credo. Même si là, il doit faire un choix personnel. Ses parents, dans l'évangile, on voit ses parents étaient avec lui. Ses parents étaient interrogés. On voit les pharisiens, les chefs de prêtres. On voit les chefs de synagogue qui étaient avec lui, qui étaient interrogés. Mais tout d'un coup, comme si la scène se fermait. C'est-à-dire comme si l'épisode qui est raconté s'arrêtait entre deux personnes. À un moment, dans la vie chrétienne, la foi de tes parents doit te conduire, ou la foi que tes parents t'ont enseigné, dans laquelle ils t'ont éduqué, la foi que tu as apprise à la catéchèse, le credo qui t'a été enseigné à la catéchèse, à un moment, ce credo doit devenir ton credo. Ça doit devenir ta foi. Et je voudrais terminer. Il ne faut pas oublier ce tact, ce je crois contre vents et marées, je continue de croire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, à la fin de sa vie, dans la souffrance, dans les nuits terribles qu'elle vivait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a commencé à douter, à être tourmentée terriblement et même tourmentée par le malin, au point qu'elle a connu de grands doutes, de grands déchirements dans sa foi. Et puis, sur son lit, elle est là, elle se confie en disant, je crois, même si je ne sens plus, même si je ne vois plus, même si je n'entends plus, je crois. Et je continue de croire parce que j'ai décidé de croire. J'ai choisi de croire, en fait. Elle dit, je crois parce que j'ai choisi de croire. Je crois. Malgré tout, je crois. Ta foi ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce que tu vis, de ce que tu peux traverser, des événements de ce monde. Toi, c'est je crois. Ta foi ne dépend pas des convictions que le monde véhicule, ne dépend pas de ce que tu peux entendre dans la télévision, ne dépend pas de comment quelqu'un peut vivre sa foi, ne dépend même pas de comment le pape vit sa foi. Ta foi ne dépend pas de cela. Ta foi ne dépend pas d'un prêtre. Même si tu as scandalisé, tu as choqué, ta foi ne dépend pas de ça. Toi, tu crois, je crois. Il dit, je crois. Le credo nous dit, je crois. Je crois, et puis c'est fini, basta, je crois. Je crois. Il n'y a plus rien à ajouter. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux pour me décourager sur ma foi, pour critiquer, juger, condamner l'Église, ses ministres. Moi, je crois. Il n'y a pas un je crois parce que. Dans le credo, il n'y a pas je crois parce que. Il n'y a pas de je crois quand. Il y a je crois en. Et c'est pour cela que le troisième point de notre méditation sur le statut du credo, je crois en un seul Dieu, est en un seul Dieu. L'affirmation du credo, de cette première phrase, dans le premier article du credo, je crois en un seul Dieu, donne, si le credo a défini le sujet de la foi, c'est-à-dire le je, moi, la personne qui croit, le credo en même temps définit l'objet de notre foi, c'est-à-dire ce sur quoi se porte notre foi. Un seul Dieu. Non pas Dieu, mais un seul Dieu. Pourquoi le credo commence par noter un seul Dieu? Parce que tout le développement du credo sera une affirmation de croire en Dieu, sera une affirmation trinitaire, sera une affirmation trinitaire, que je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu l'Esprit Saint. Mais le credo commence par dire que ce n'est pas trois dieux, que ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu, un seul et unique Dieu.
Il y a déjà la pédagogie de l'Église, de révéler déjà le mystère de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et on se rappelle ce que Moïse dira au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 au verset 4. Il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, le Shema Israël. Un seul Dieu. Il n'y a pas d'alliage, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'existe rien d'autre en dehors de lui, sur lequel notre foi doit être portée. Le credo dit en un seul Dieu. Et si le credo affirme déjà, dès l'entame, croire en un seul Dieu, ça voudrait dire que celui qui croit en Dieu confesse, comme dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Paul dit ceci, et je vous le lis. Chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, au verset 4 et suivant. Paul dit, d'abord, il a commencé par dire au verset 3, il dit, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien qu'est la paix. Et il ajoute au verset 4, il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cette affirmation de croire en un seul Dieu révèle l'unicité de Dieu, mais en même temps révèle aussi l'unité de ceux qui croient en ce Dieu. C'est-à-dire que dans le credo, il y a l'affirmation de l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Mais en même temps, ceux qui prononcent croire en un seul Dieu doivent être un. Parce que Paul dit, appliquez-vous de conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'elle a fait. Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Donc, affirmer que nous croyons en un seul Dieu, c'est affirmer qu'il y a un seul baptême. C'est affirmer qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas de baptême. Quand tu es baptisé dans cette foi, il n'y a pas d'autre baptême. Tout ce que tu peux faire après, que tu peux appeler baptême, c'est l'eau qui est versée sur ta tête. C'est pour cela que, même dans l'église catholique, quand quelqu'un a été baptisé chez nos frères des autres églises, des autres confessions, pardon, on va dire ça comme ça, chez nos frères séparés, quand quelqu'un a été baptisé, prenons un exemple, il a été baptisé Assemblée de Dieu, il a été baptisé Baptiste, il a été baptisé tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a la formule trinitaire du baptême, il a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Si cet homme, après son baptême, dans cette haute confession chrétienne, si cet homme décide d'entrer dans l'église catholique, cet homme il n'est pas baptisé encore, il n'est pas rebaptisé. On l'invite à faire ce qu'on appelle une profession de foi. Donc, c'est étonnant et ça fait un peu, j'allais dire, pitié quand des baptisés vont se refaire baptiser. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Il y a une seule espérance. Il y a un seul Dieu et Père. Il n'y a pas deux ou trois baptêmes à faire. Il y a un seul baptême. Donc, affirmer que nous croyons en un seul Dieu, c'est affirmer que Dieu est un. Affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu, sont un seul Dieu. Il est un seul Dieu. Et ce n'est pas trois dieux. Mais affirmer que nous croyons en un seul Dieu, c'est que nous-mêmes, nous sommes invités à devenir un. Nous sommes invités à professer une seule foi. Nous sommes invités à professer un seul baptême. Nous sommes invités à vivre dans l'unité. Gardez, comme dit Paul, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien qu'est la paix. Nous sommes invités à l'unité. La foi que nous professons, le je crois, devient la foi, non pas seulement ma foi, mais la foi de l'Église dans laquelle j'entre et à laquelle j'adhère. La foi qui est mon expérience personnelle est la foi de l'Église et qui me donne de vivre en communion avec l'Église. C'est pour cela que la foi est expression de la communion avec l'Église. Professer sa foi, c'est être en communion avec l'Église. Professer sa foi, c'est être en communion avec son frère et sa sœur. Chrétien, professer sa foi, c'est établir la communion entre nous. Et
si le credo nous dit que je crois en un seul Dieu, c'est aussi à la fin refuser toute divinité. C'est de refuser le règne de toute divinité dans notre vie. Que Dieu soit le seul Dieu en qui nous croyons. Et comme dit Saint Augustin, j'aime beaucoup cette expression, si nous disons que nous croyons en un seul Dieu, et demain, je crois que celui qui va nous parler nous présentera qui est ce Dieu. Le credo nous révèle comme un Dieu qui est Père. Vous voyez, il nous révèle un Dieu et la première dynamique, la première dimension que le credo nous révélera, c'est Dieu comme Père. Non pas Dieu comme tout-puissant, non pas Dieu comme créateur, mais Dieu avant tout comme Père. Et un Père, ce qu'il désire, ce qu'il veut, c'est l'unité, l'union, la communion entre ses fils. Et si demain on parlera du Père, du croire en Dieu, le Père tout-puissant, ce qui est admirable, ce qui est intéressant, c'est que la foi dans ce temps nous un élan de communion avec les autres. Et comme je l'ai dit, refuser qu'il n'y ait aucun autre Dieu en dehors de Dieu lui-même. Et Saint Augustin, en parlant de Dieu, vous voyez, ce qui est admirable, j'aime beaucoup cette citation de Saint Augustin, c'est-à-dire que nous ne croyons pas en un quelconque Dieu, nous croyons en un seul Dieu. Mais notre foi est appelée à grandir, c'est-à-dire à s'ouvrir à la dimension de Dieu. Notre foi est appelée à s'ouvrir à la dimension de Dieu, c'est-à-dire à ne mettre aucune limite à ce que Dieu est. Notre foi, c'est vraiment laisser Dieu être ce qu'il est en nous. Et Saint Augustin dit, il nous faut croire. Il nous faut croire au-delà du Dieu en qui nous croyons. Il nous faut croire en Dieu au-delà du Dieu en qui nous croyons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nous faire une image de Dieu, une limite de Dieu. Sinon, en fait, on ne croirait plus en Dieu, ce ne serait plus Dieu, ce serait une idole. Non, il nous faut croire en Dieu au-delà du Dieu auquel nous croyons. C'est-à-dire que notre foi doit toujours aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer de Dieu, ce que nous pouvons espérer de Dieu, ce que nous pouvons attendre de Dieu, ce que nous pouvons croire même de Dieu. Dieu est plus grand que notre foi. Et notre foi doit toucher la dimension de ce que Dieu est, l'infini. Notre foi doit s'ouvrir à l'infini. C'est pour cela que Jésus, quand il parlera de la foi charismatique, dira que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire que celui qui croit est ouvert à l'impossible. Et l'impossible, c'est Dieu. L'infini, c'est Dieu. Et là, quand l'ange se présentera à Marie, il dira à Marie, car rien n'est impossible à Dieu, en parlant d'Élisabeth, car rien n'est impossible à Dieu. Or, quand Élisabeth va rencontrer Marie à sa maison, elle dira, heureuse celle qui a cru aux promesses de Dieu, aux promesses de celui qui est l'infini. Elle a cru en l'infini de Dieu, elle a cru à l'impossible de l'homme, qui est le possible de Dieu. Donc, demandons à Dieu dans ce credo, dans cette méditation de se cacher sur le credo, demandons à Dieu la grâce, véritablement la grâce d'une foi qui grandit, d'une foi constante, qui s'affermit, qui grandit, qui va au-delà même de l'impossible, pour imaginer Dieu au-delà de ce que nous pouvons imaginer de lui, comme dit Saint Augustin. Et comme je l'ai dit, Kierkegaard, le philosophe, il dit, croire, c'est en se risquant de croire, l'homme lui-même devient un autre. En fait, la foi produit quelque chose en nous. Le je crois produit quelque chose en nous. En se risquant de croire, l'homme lui-même devient un autre. En fait, l'autre que devient l'homme, ce n'est pas une transformation seulement de l'homme. Ce n'est pas une métamorphose de l'homme. L'homme devient un autre. Il devient un alter Christi. C'est-à-dire, il devient un autre Christ. C'est pour cela que j'ai dit dans la catéchèse que c'est le Christ, en fait, qui en nous croit au Père. L'homme, par sa foi, donne adhésion au Christ, de croire en nous en son Père. Et l'homme devient un autre, il est transformé à l'image du Christ. Et comme je l'ai dit encore, c'est au nom de cette foi qui nous fait devenir un autre, une autre personne. Quand quelqu'un a la foi, on dit, mais tu as changé, hein? Il est transformé en créature nouvelle, comme dit Paul, au point que, comme il devient un autre homme, l'homme véritable. Paul pourra dire dans sa lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Par la foi, le Christ vit en nous. La foi, c'est ça.
La foi, c'est la dynamique d'une transformation de l'homme pour devenir un autre Christ. Que Dieu nous donne cette foi qui nous transforme de l'intérieur et qui nous fait devenir un autre Christ. Cette foi qui bouleverse nos vies et cette foi qui nous ouvre à la dimension infinie et éternelle de Dieu. Amen. 12 jours de catéchèse dénommés les soirées de la foi. 4 week-ends d'enseignement et d'intercession pour approfondir la foi chrétienne et le contenu du credo. Thème, je crois. C'est le credo, c'est notre credo. Alors nous disons merci, un grand merci au Père Donald Wally, trouvons pour un aspect des articles du credo. Aujourd'hui, avec le Père Wally, il était question du « Je crois en Dieu ». Alors, une belle catéchèse du Père Wally, « Je crois en Dieu ». Mon Père, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre catéchèse avant de permettre aux internautes de pouvoir poser des questions? Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé de votre catéchèse? Bon. J'ai abordé la question sur 3 points. Sur d'abord la définition, la présentation de ce que c'est que croire. Voilà, croire, ce n'est pas seulement avoir des convictions, c'est un acte d'abandon à Dieu. Et parce que Dieu se révèle, il attend de l'homme une réponse. Et cette réponse que l'homme donne à Dieu, c'est un acte de croire, c'est l'acte de croire. Et qui le conduit à s'abandonner totalement à lui. Et dans le deuxième point, j'ai présenté ce croire comme un acte personnel, mais qui se vit en communion toujours avec l'Église. Et un acte personnel qui appelle un engagement personnel. Et dans le dernier point du croire, dans le dernier point de cette catéchèse, j'ai montré l'unicité de Dieu, l'affirmation de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire croire en un seul Dieu. À quoi cela rime? Ça rime à affirmer qu'il n'y a pas 3 dieux. Dans l'acte de credo, il y a un seul Dieu, mais un seul Dieu qui nous invite à être un, à l'unité, nous qui croyons en lui. Un seul Dieu qui nous invite aussi à mettre dehors, à fouler dehors, à jeter dehors les idoles. Et un Dieu qui nous invite dans le credo à aller au-delà des limites de la foi que nous nous sommes imposées parfois, qui est un regard, une vision, ma foi, limitée que nous avons de Dieu. Alors, mon Père, avant que les questions n'arrivent, moi, la question que je voudrais vous poser dans votre catéchèse en développant, vous avez dit que la foi que l'on professe est une foi issue de la foi ou de la foi de l'Église. Dans le premier aspect, vous avez dit qu'on confesse une foi comme provenant de la main de l'Église aux fidèles qui épousent la foi, qui épousent cette foi-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Si tout à l'heure, vous dites que la foi n'est pas par procuration, mais comment en même temps on peut comprendre que la foi est la foi de l'Église qu'on professe pour soi-même? En fait, s'il n'y avait pas l'Église, on n'aurait pas eu le credo. C'est l'Église qui définit la foi. C'est l'Église. Quand je parle de l'Église, il ne faut pas voir l'Église comme institution, j'allais dire, des hommes. Hein. Je parle de l'Église comme corps mystique du Christ. Vous parlez comme le pape Pie XII. Donc l'Église, c'est l'Église qui définit la foi. Ce n'est pas l'homme qui définit sa foi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui croit selon ses modalités. Et vous savez que le credo en lui-même, c'est-à-dire l'écriture du credo a été faite au travers de longues batailles contre les hérésies. Et c'est vraiment la foi de l'Église. C'est la foi de l'Église et cette foi de l'Église à laquelle nous appartenons et que nous appartenons à cette Église-là, dirons à la foi que l'Église nous donne. Mais cela ne voudrait pas dire que si la foi est communautaire, elle n'est pas un engagement personnel, elle n'est pas une réponse personnelle, elle est une réponse d'abord personnelle. Mais avant que tu ne donnes, pour parler plus simple, avant que tu ne donnes toi-même ta réponse
à Jésus de croire en lui. Il y a des gens qui ont cru en lui avant toi. Et ceux qui ont cru en lui avant toi, c'est-à-dire cette église qui formule la foi, elle te présente le Jésus en qui tu dois croire, le Dieu en qui tu dois croire. S'il n'y avait pas l'église, on se serait fait un Dieu en qui nous croyons. S'il n'y avait pas l'église, on se serait fait un Christ en qui nous croyons. S'il n'y avait pas l'église, on se serait fait un esprit en qui nous croyons. Donc, la foi, c'est pour cela que la foi se vit d'abord en église. Elle se vit en église. Elle se vit en église. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas être hors de l'église et puis professer la foi, que ce sera comme ne pas être vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas flirter avec les autres confessions ou avec les autres courants religieux et puis en même temps venir professer la foi dans le credo qu'on professe tous les dimanches. Oui, même si nous défendons l'unité et même si nous sommes dans la dynamique du dialogue de l'œcuménisme, pardon, même dans le dialogue de l'œcuménisme, il y a des articles de credo que parfois des frères d'autres confessions chrétiennes, d'autres dénominations chrétiennes ne confessent pas, ne reconnaissent pas. Et si on ne reconnaît pas cette dynamique de ces différents articles de credo, ça devient difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas pleinement dans l'Église. On n'est pas pleinement dans l'Église. La foi qui est professée, elle est vécue, mais en même temps, elle est célébrée. C'est au cœur de l'Église que la foi est célébrée. Et c'est dans le monde que la foi est vécue. Donc, on dirait notre credo à moitié si on a un pas dans l'Église et un autre pas ailleurs. C'est pour cela que la foi ne va même pas avec les consultations, que ce soit de marabouts, de féticheurs, les consultations de cartes, l'astrologie, la foi ne va pas avec ça. Et tout ce qu'on voit, les sciences ésotériques, la foi ne va pas avec ça. Et la foi, comme c'est la foi de l'Église, c'est que quand on finit de dire qu'on croit en Dieu le Père, on croit en Jésus-Christ, on croit en l'Esprit Saint, l'article qui suit, c'est que je crois à l'Église, je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Donc, si tu n'es pas pleinement dans l'Église, quand tu vas arriver sur cet article de foi, du credo, tu ne pourras pas le dire. Mais je pense qu'on aura l'occasion de développer et sur le je crois à l'Église. Et ce qui est étonnant, ce qui est admirable en même temps étonnant, c'est que quand on parle de croire et que c'est la foi de l'Église, ce n'est pas simplement un jeu, mais en fait, la foi te met au service de l'Église d'abord. La foi te met au service de l'Église. C'est pour cela que quand les gens, par exemple, ils abandonnent l'Église pendant un temps, parce qu'ils ont fréquenté une autre confession, ou des gens sont allés peut-être consulter des marabouts, des féticheurs, où ils ont nié leur foi. Quand ces gens-là veulent revenir à l'Église, dans l'Église, quand ils veulent revenir dans l'Église, l'Église leur demande de faire un cheminement qui va être conduit ou qui va aboutir à ce qu'on appelle la profession de foi. C'est-à-dire que dans l'Église, ceux qui ont à un moment renié leur foi, avant de reprendre la vie des sacrements, ils font ce qu'on appelle la profession de foi. Ils font la profession de foi. Comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas été baptisés dans l'Église catholique ont été baptisés ailleurs dans l'Église qu'on reconnaît la validité du baptême. Quand ils rentrent dans l'Église, ils font ce qu'on appelle la profession de foi. Alors, merci mon père. Merci mon père. Je pense que nous sommes à la première étape de la compréhension de l'article de foi, des articles de foi du credo. Les autres week-ends, nous allons développer au fur et à mesure et vous allez voir que peut-être que vous avez des questions maintenant, mais qui vont trouver réponse dans les développements postérieurs. Alors, mon père, nous allons vous demander une petite prière pour ceux qui sont connectés, certainement qui sont en train de se demander, qui sont partis, qui sont à la fois dans des communautés différentes et qui sont en même temps catholiques.
peut-être que ces personnes-là sont dans le doute, ou bien ces personnes-là qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cause des situations difficiles de leur vie, ont finalement peut-être d'une certaine manière renié leur foi en ce Dieu-là en qui ces personnes-là croyaient. Nous allons demander une petite prière et puis nous allons donner la bénédiction pour conclure. Seigneur, merci pour ce temps de catéchèse. Merci pour tout ce que tu es venu nous dire au travers de ces balbutiements. Merci de t'être révélé à mes frères, à mes sœurs, à tous ceux qui nous suivent. Seigneur, nous voulons confesser ce soir que croire n'est pas facile. Croire n'a jamais été facile, Seigneur. Parfois, c'est difficile de croire en toi. Seigneur, je voudrais ce soir te prier pour tous ceux qui ont une foi chancelante. Tous ceux qui, dans leur foi, ne sont pas encore totalement donnés. Tous ceux qui sentent qu'ils n'ont pas la foi. Ils te cherchent, ils te désirent, mais ils n'ont pas véritablement la foi. Parce que à la moindre épreuve, à la moindre difficulté, au moindre silence de ta présence, ils abandonnent tout. Ce soir, je voudrais que tu viennes nous donner à tous le don de la foi, le don de croire en toi. Seigneur, regarde tous ceux dont la foi a été remise en cause. Tous ceux qui aujourd'hui refusent de croire véritablement. Tous ceux qui se sont fermés dans les doutes. Tous ceux qui refusent de croire en toi. Parce que ils ont vécu des situations difficiles où ils attendaient que tu les secours et où ils attendaient une manifestation, une parole de toi, ils ne l'ont pas reçue. Seigneur, ce soir, regarde-les. Regarde au cœur de nos familles tous ceux qui n'ont pas la foi. Tous ceux qui n'ont pas la foi. Tous ceux qui ont décidé même de ne pas avoir la foi, de ne pas croire. Seigneur, regarde-les. Regarde-les, Seigneur. Pose ta main sur eux, regarde-les, pose ta main sur eux. Révèle-toi à eux comme tu es révélé à l'aveugle de naissance. Révèle-toi à eux, Seigneur. Ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient, te reconnaissent et croient en toi. Seigneur, regarde aussi tous ceux qui ont abandonné la foi. Tous ceux qui sont bien chrétiens mais qui ont abandonné la foi dans le sens qu'ils n'alimentent pas leur foi. Seigneur, regarde-les. Tous ceux aussi qui ont peur d'affirmer leur foi parce que autour d'eux, ils sont continuellement persécutés, moqués. Regarde-les, Seigneur. Dans cette catéchèse sur le credo, donne-leur la force, la joie d'affirmer la foi, d'affirmer leur foi en toi. Seigneur, regarde tous ceux dont la foi vacille. Tous ceux dont la foi chancelle. Regarde-les, Seigneur. Et nous voulons te supplier comme les disciples te supplièrent. Nous voulons te supplier, te demander, Seigneur, augmente en nous la foi. Ou encore, Seigneur, viens au secours de notre manque de foi. Augmente en nous la foi, Seigneur. Augmente en nous la foi en toi, Seigneur. Augmente en nous la foi. Fais-nous don de la foi, Seigneur. Que nous puissions être qualifiés par Élisabeth et qualifiés par les gens de notre entourage, comme pour Marie. Nous puissions être qualifiés par les gens de notre famille, comme ceux qui ont cru en tes promesses. Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru en la parole qui lui fut adressée de la part du Seigneur.
Seigneur, nous voulons être qualifiés par les hommes de notre entourage, les hommes de notre temps, les hommes de nos familles, de notre boulot, de notre travail. Nous voulons être qualifiés comme des gens qui croient en toi. Heureux ceux qui ont cru en toi, en l'accomplissement de tes promesses, de ta parole. Seigneur, bénis-nous et affermis-nous dans la foi. Que ces catéchèses, jour après jour, nous donnent de te découvrir davantage et de grandir dans la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous communique le don de la foi, qui vous garde, vous protège. Que par la foi, vous puissiez avoir la victoire contre les assauts du malin. Que par la foi, vous puissiez obtenir toute grâce, toute bénédiction, toute faveur de sa part. Que par la foi, vous puissiez être affermis dans sa présence. Que par la foi, vous puissiez défier même les règles de la science. Que par votre foi, que par la foi que le Seigneur vous donne, vous puissiez arriver à contempler sa gloire jour après jour. Que par le don de la foi, vous puissiez être transformés, devenir des autres Christ. Que Dieu Tout-Puissant étende sa main, qui vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Père pour ce temps que vous avez passé sur cet écran ou sur ce direct pour nourrir la foi de nos frères et sœurs dans cette catéchèse continue des fidèles chrétiens. Aujourd'hui, il était question du premier article du Credo « Je crois en Dieu ». Mon Père, merci beaucoup et nous nous retrouverons certainement à très bientôt. Bonne soirée, mon Père. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.